Non, il ne faut pas 21 jours à ton animal pour implémenter une nouvelle routine. Allô, belle pet mama. Et potentiellement, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Alors, qu'est-ce que je raconte? Attention, là, c'est la vidéo un peu fun aujourd'hui. Je suis dans mon énergie un peu dingue et un peu fun, donc on y va. Alors pourquoi je te dis non? Faut pas 21 jours à ton animal pour implémenter une nouvelle routine. Alors attention évidemment que selon la nouvelle habitude que tu veux donner à ton animal, c'est un peu comme nous, hein. Si ça lui plaît pas, peut-être ça va être plus long. Mais en tout cas, il y a eu de nombreuses fois où où j'ai changé quelque chose dans les habitudes de mon animal, où j'ai rajouté quelque chose. Et si j'ai mal calculé le timing, je m'en suis mordu les doigts. Je vais t'expliquer un petit peu plus ça. Alors, déjà, pourquoi j'entame sur les 21 jours? Simplement parce que souvent, hein, on dit que pour nous, en moyenne, il va falloir 21 jours pour que ton cerveau, pour que toi-même, tu passes en pilote automatique, pour que tu comprennes la nouvelle routine. Alors, d'où les fameux 21 jours consécutifs d'autotraitement en Reiki pour prendre l'habitude. Bon, ça, on pourrait le détailler un peu plus parce qu'il y a aussi des ressentis derrière, etc. Mais bref, pour ton animal, est-ce que vraiment, selon la routine que tu mets en place, il faut 21 jours? Alors, je vais te dire que non, hein. Donc, le nombre de routines ou derrière, c'est la mouise. Je te prends l'exemple de, cet été. Tu vois? C'était cet été. Donc moi, j'essaye vraiment de faire hyper attention à l'alimentation de Diabolo et surtout que là, il est passé sur des croquettes, pour aider à sa digestion. Voilà. Donc je lui donne pas n'importe quoi. Mais bon, cet été, je sentais bien qu'il avait un peu plus soif et cetera et qu'il y avait besoin de nourriture humide. Donc là, une fois encore, je suis allée chercher des trucs, top du top pour monsieur et donc je me dis en fait pour moi, tu vois, pour moi personnellement, pour ma routine, implémenter le fait de lui donner de la viande, c'est plus facile à faire le matin. Parce que du coup, le matin, je me lève, la petite se lève, le chat se lève avec nous, on est tous au déjeuner, donc hop, je fais les déjeuners de tout le monde et c'est nickel. Mais quand tu fais ça, faire attention. Très minutieux un chat. Genre on croirait pas, hein, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment cette notion de l'heure comme nous pourtant pourtant, je m'en vais me poser des questions. Parce que du coup, à cette époque-là, moi, j'étais sur un rythme où, bah, j'étais réveillée assez tôt, en fait, tu vois? Je sais qu'on était vraiment sur une période où vers 5h15, 5h30, j'étais réveillée. La petite, elle dormait encore, mais bon, moi, du coup, je me levais, je prenais mon déjeuner et puis je donnais son déjeuner au chat, quoi, tu vois? Genre, j'ai fait ça, instinctivement. Donc, tant que mon organisme était réglé sur, Mag se réveille à 5h15 ou 5h30, c'est cool. Puis il est arrivé une période où, bah, soit parce qu'on recevait du monde à la maison ou parce que je me couchais un peu plus tard que voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, je me réveillais, alors pas à 10 heures non plus, mais de 5h15, 5h30, j'étais passée sur dormir jusqu'à, 6h15, 6h30, tu vois? Donc 1 heure, c'est quand même pas rien. On s'entend, on se met d'accord entre toi et moi, 1 heure, c'est pas rien. Sauf que mon chat, lui, son ventre, il était réglé sur 5h15. Ah bah là, ça a été compliqué, hein, parce que l'habitude pour manger à 5h15, il l'a très, très vite prise, mais il l'a pas quittée. Bah non, puisque tous les matins, après, il continuait à me réveiller à 5h15, à me marcher dessus. Miaou, miaou. Comme elle dit ma fille, elle l'imite très bien. Il miaule fort, Diabolo, arrête le foin. Miaou, on dirait un loup. Et oui, 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 on dirait un loup. Donc, fais attention. Un animal peut très vite prendre une habitude. Et si toi, tu as pas calculé que, bah, peut-être à un moment donné, tu vas plus te réveiller à 5h, lui il s'en fout, lui, il continue. De toute façon, concrètement, lui, il va dormir plus la journée, donc se réveiller à 5h, si tu veux, c'est pas trop chambouler son quotidien, mais ça chamboule le tien. Donc c'est pour ça que, tu vois, c'est intéressant cette anecdote. Et
En fait, après, il s'est quand même réhabitué. Tu vois, le truc, c'est ça. Et c'est là que je te dis qu'il faut pas forcément 21 jours, puisque pour prendre l'habitude facile, hein, manger tous les matins, ça, il l'avait vite compris. Derrière, quand moi, je dormais un peu plus, allez, en vrai, ça a été l'histoire quand même d'une petite semaine pour ce qui se recale sur mon horaire. Mais j'ai réussi à l'heure calée sur mon horaire. Mais c'est quand même important que quand tu implémentes une nouvelle habitude, tu vois, pour ton animal, tu te questionnes aussi bah, sur toi, en fait, et sur l'impact que ça va avoir. Je sais que là, c'est pareil. Ah, c'est le truc de fou. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis en place où, bon, je me suis dit: «Écoute, ce chat, il faut qu'il bouge un peu plus». À l'époque où il y avait pas sa sœur, il jouait beaucoup, je jouais beaucoup avec lui aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'on arrivait à avoir des moments où on jouait dans la journée. Là, c'est pas que je veux pas le faire jouer dans la journée, mais c'est que quand je le fais jouer, sa sœur, ça la met en folie et du coup, lui, ça le stresse. Donc, il ne joue pas tant que sa sœur est réveillée. Après, le problème de jouer le matin, c'est qu'à l'heure actuelle, la petite se réveille tôt aussi. On se lève tous en même temps. Donc, du coup, j'ai pas cette possibilité de le faire avant qu'elle se lève. Et donc, j'ai mis ça en place le soir, puisque elle se couche tôt, de jouer un petit peu avec lui. Mais là aussi, j'ai encore fait une grave erreur. 100 ans. J'exagère un peu la vidéo là. Donc, premier soir, je me dis: «Ah bah cool, voilà, il joue, il est content, alors on joue» et puis ce soir-là, on fait que des jeux, tu vois? Puis je joue à la balle avec la canne à pêche, le machin, il est content, on va se coucher, OK, cool. Le lendemain, je vois qu'il attend, donc je leur fais jouer, mais il était un peu moins motivé. Bah bon, après, c'est vrai que ça fait un moment qu'il joue un peu moins et vu qu'il va sur ses 11 ans, tu vois? En fait, c'est aussi normal que, il joue plus comme un chat de 11 ans que comme un chat de 2 ans, hein. Donc, je me dis, ok, bah, il a un peu joué, mais il n'est pas trop chaud. C'est pas grave, j'ai la brosse. Il adore la brosse. Je vais le brosser. Ah, il est tout content. Alors là, il était tout content. Monsieur était aux anges. Sauf que, est-ce que tu me vois venir avec l'histoire suivante? Est-ce que tu la vois venir? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il avait compris pour la brosse. Il a bien compris. Donc, je sors son petit sac d'affaires, je commence à lui proposer des jeux. Voilà mon chat pas motivé du tout. Il s'assoit devant moi, le gars. Et il me regarde en disant ah, ah. Il voulait pas jouer. Lui, en fait, ce qu'il a associé, c'est tu vois, ok, jouer, c'est sympa, mais tu peux me brosser par contre. Donc maintenant, tous les soirs, je sors mes rames pour pouvoir faire jouer le chat. Parce que j'ai eu la bonne idée, juste après le jeu, de mettre la brosse. Alors que c'est vrai qu'en vrai, tu vois, j'aurais pu me dire, mets la brosse à un autre moment, parce que lui faire la brosse quand sa sœur est réveillée et qu'il est avec nous, genre, enfin, à ce moment-là, c'est pas gênant parce que lui, il est plutôt calme et posé, et elle, ce qui l'excite, c'est quand elle le voit faire des sauts et courir après la balle, tu vois, ça la met en joie. Et elle a envie de jouer avec lui, donc c'est ça qui lui pose problème. Mais c'est vrai que sur le coup, bah, genre, tu vois, ça a pas matché en moi et je m'étais dit: «Waouh, en fait, c'est trop cool de faire le petit rituel de, bah, il joue, il s'amuse, il est content et puis après, il a son petit retour au calme avec la brosse». Ouais, ouais. Mmh. Ah, lui, il a bien compris le principe du retour au calme, hein. Donc c'est pour ça que tu vois cette petite vidéo pour te dire que là, une fois de plus, hein, le coup des jeux, il a pas fallu 21 jours. En une soirée, c'était réglé, il a compris qu'on mettait en place un rituel de jeu. Ah et puis alors la brosse, ça a pris immédiat, hein. Pas 21 jours non plus, hein. Toi, tu galères pour te mettre des routines en place parce que finalement, sur le principe, bah, le faire jouer, c'est un peu comme te dire, toi, tu vas reprendre le sport ou faire une activité physique, tu vois? Et où, c'est un peu plus difficile des fois de l'implémenter, il faut d'avoir la motivation et tout. Ah, là, c'est de suite le coup de la brosse. Après, je comprends. Alors, je comprends. Je veux dire, là, à l'heure actuelle, j'ai mon abonnement piscine et balnéo. Donc, certes, à chaque fois que je vais à la piscine, derrière, je vais à la balnéo. Mais ça me dérange pas d'aller nager. Je suis contente d'aller faire mes séries. Donc, tu vois, c'est pour te dire attention à ce que tu implémentes avec ton animal parce que potentiellement,
lui va vite se faire une association de ouais le jeu, vas-y squeeze le jeu et juste brosse-moi, alors que toi tu sais que si tu veux lui faire une séance de jeu, c'est parce qu'il a aussi besoin du coup de bouger, de se défouler et tout. Donc attention. Pareil, là où je me suis fait avoir c'était dimanche. Dimanche, on a eu une vraie belle journée. Il faisait très froid le matin, mais en fait, le midi, ça s'était rétabli. Et de la façon dont est fait notre extérieur, du moment qu'il y a du soleil et pas de vent, t'es vraiment bien. En fait, il fait vraiment bon. Et donc, après le repas, on prend un moment, je dis bah tiens, vu qu'il fait vraiment beau, il fait bon, la petite va aller jouer dehors. Donc elle est sortie, et vu que le chat était là, qui regardait à la fenêtre, je dis bah tiens, Diabolo, viens avec nous, tu vois, comme ça il profitait aussi d'être un peu dehors avec nous. Ah mais sauf que là, tout le temps, il miaule à la fenêtre, mais le problème, c'est que, bah, il fait pas tous les jours très beau. Donc c'est vrai que les jours où il fait vraiment bon et beau, je le sors, mais les jours où il fait froid, je le sors pas. Alors peut-être tu vas te dire: «Beh, pourquoi elle le sort pas? Il y a des chats qui sortent quand il fait froid». Alors oui, mais nous, à la base, c'est un chat qui a surtout été habitué à vivre en intérieur, puisqu'on a souvent été en appartement, et donc du coup, je peux t'assurer qu'il y a des matins, quand j'ouvre les volets, il met la truffe dehors et il veut pas sortir parce que, bah oui, j'ai un chat qui craint un peu le froid, tu vois? Qui aime pas ça. Concrètement, il a son habitude aussi qu'il faut que le lit soit fait, et des fois, il va me miauler en boucle toute la matinée tant que j'ai pas fait le lit pour qu'il se couche sous la couette. Donc évidemment que quand c'est gelé dehors et que je dois gratter la voiture le matin, genre non, je vais pas faire sortir le chat, tu vois? Mais sauf que c'est vrai que pour lui, là, maintenant, il a tout de suite réassocié le fait que c'est bon, il fait beau, on ressort, on y va, alors qu'on a encore des journées où genre on se lève, il fait -2 et tout est gelé, quoi, hein. Donc, tu vois, c'était vraiment ça, c'était attention parce que l'animal, quand c'est quelque chose, effectivement où, il y a réel truc de: «Waouh, c'est trop cool, j'ai de la viande, c'est trop cool, je peux ressortir, c'est trop cool, ah je joue, ah mais en fait j'ai la brosse». Tu vois? Hop, l'association elle est vite faite, hein, et que peut-être que toi, derrière, va te alors, pas compliquer les choses, mais effectivement, par rapport à tes heures de réveil, fais attention à comment tu cales ta routine par rapport à toi aussi, tu vois? C'est quand même important parce que pareil, la routine de jeu, il y avait eu quelques fois où j'avais essayé de la faire le matin, et en fait, je me suis vite rendu compte que ça prenait pas, puisque si sa sœur est levée en même temps que nous, bah, il veut pas jouer, et je peux pas gérer le fait que, je me lève avant elle ou quoi, parce qu'on se lève déjà super tôt, et le problème, c'est qu'elle, généralement, elle a tendance à se réveiller vraiment en même temps que moi, tu vois? On est vraiment liés là-dessus, et dès qu'elle va m'entendre, genre bouger une oreille ou quoi que ce soit, même si je fais doucement, c'est genre immédiat qu'elle se réveille. Donc c'est pour ça que je peux en fait, je me mets décemment pas le réveil plus tôt, pour éviter justement de la réveiller encore plus tôt, et en général, si je suis réveillée un peu avant elle, je sais à quelle heure elle se lève et je me lève pas pour éviter. Donc tu vois que par rapport à ça, là, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué finalement quand j'ai essayé d'implémenter la routine le matin, ça a pas pris. Donc au niveau du soir, les horaires, pour nous, c'était OK, mais là où lui, il a fait son association, ça a été de dire: «Ah ben trop cool, heu, bon, bah, j'ai la brosse, donc je prends que la brosse», tu vois? Donc ça, c'est alors attention, hein, là, cette vidéo-là, c'est la vidéo un peu fun pour les routines un peu faciles. On s'entend que, au-delà de ça, si tu viens juste d'adopter un animal, que c'est un animal qui sort de refuge, de famille d'accueil ou quoi que ce soit, peu importe, l'animal a besoin de temps. Là, je te parle d'un animal, tu vois, comme le mien, ça va faire 11 ans qu'il est dans ma vie, où tu as déjà, même si ça fait moins longtemps qu'il est dans ta vie, mais où il y a déjà un lien qui est vraiment établi et que tu co-crées, hein, des choses avec lui. Maintenant, pour un animal qui arrive tout nouvellement dans ta vie, ça, je ferai une autre vidéo à ce sujet, parce que oui, là, par contre, ça prend plus de temps, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs derrière qu'il faut prendre en compte pour aider l'animal à s'habituer à son nouvel environnement. Donc ça, c'est un tout autre sujet, hein. Là, on parle vraiment des routines un peu fun. C'était pour faire une vidéo un peu fun, un peu légère aujourd'hui. Donc, heu, voilà, c'est la première chose. Alors maintenant, je suis en train de penser, tu vois, c'est pareil, je pensais aux routines pour nous.
toi, hein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais quand tu vas t'implémenter une routine, mets du fun dans ta routine parce que finalement, ce qui fait que l'animal, là, quand je le partage là, s'adapte très vite, c'est parce que effectivement, on est sur des choses qui lui plaisent. Si toi, tu as besoin de mettre une nouvelle routine en place parce que tu as des objectifs, etc., si tu vas à reculons dans ta routine, attention, ça va pas le faire. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, même par rapport à ton animal, tu veux mettre une routine en place pour lui, attention à la façon dont tu vas l'implémenter toi dans ta journée, parce qu'il faudrait pas non plus que ça tombe sur un moment où tu as souvent des choses à faire, où tu as pas le temps de te poser, etc. Et qu'à chaque fois, tu la squeezes et puis lui, après, il fait la gueule ou il va miauler ou aboyer ou quoi que ce soit parce qu'il a intégrer ça et que toi finalement c'était pas le bon moment. Donc c'est toujours important quand on met une routine en place, que ce soit pour nous ou pour nos animaux, de trouver le moment qui va vraiment convenir à tout le monde, hein. Comme je te disais, moi, le matin, avec lui, pour faire jouer, c'est pas possible. Donc, vraiment que ça convienne à tout le monde pour créer une belle harmonie et passer un beau moment. Écoute, si tu as envie de raconter un peu en dessous de cette vidéo, voilà, c'est quoi vos routines avec ton animal, comment ça se passe? Est-ce que lui aussi, il s'habitue rapidement aux bonnes choses? Ça me fera plaisir de te lire. En attendant, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Bref, on se dit à très bientôt.